Très heureux de venir vous retrouver, chers amis, pour vous partager au sujet de la foi, sur l'unité de la foi particulièrement. Mais avant d'en arriver là, à cette étape cruciale, Hébreux 4.2 nous dit quelque chose de très important. Hébreux 4.2, je lis avec vous. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La parole de Dieu, comme définie ici, n'est reçue et est utile là où elle trouve la foi chez ceux qui l'entendent. Elle devient démonstrative en Jésus de l'amour de Dieu, de sa vie en abondance, de sa puissance libératrice, de miracles de guérison et tant d'autres domaines où elle apporte, en définitive, par son action, elle apporte le repos là où elle est reçue et chez ceux qui l'entendent. Vivre dans le repos, c'est-à-dire dans la quiétude de l'esprit, assurer que l'œuvre de la parole s'accomplit en Jésus et par Jésus. Hébreux 12.2 nous dit ceci. Il est dit « Ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. » La foi, comme j'aime à le dire, est un exercice vivant chaque jour, de manière à ce qu'elle se perfectionne. Tout comme un sportif va exercer sa discipline autant de fois qu'il va le faire jusqu'à se perfectionner de gloire en gloire. Donc, Jésus suscite la foi vivante de sa vie sur les œuvres de ténèbres. Nous n'avons pas à subir, à fléchir devant les œuvres des ténèbres, c'est-à-dire devant l'auteur de celui qui inflige et qui prend plaisir à infliger la peine sur Tandale. Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance, le pouvoir, la puissance de la mort. Il a été rendu impuissant. Pourquoi donc donner du crédit et surtout de la puissance à quelqu'un qui était vaincu, tel que Satan? La foi sans les œuvres, nous dit l'apôtre Jacques, chapitre 2, verset 6, est une foi morte. Donc, la foi vivante, je rappelle, elle a pour objectif de porter le témoignage, de manifester, de s'exposer à manifester le témoignage de l'amour de Dieu par Jésus et dans Jésus. Seul Seigneur, seul Sauveur qui nous est donné. Il n'y a pas d'autre Dieu. Maintenant, il y a une chose très importante. Éphésiens 4,
Cette foi vivante, eh bien cette foi vivante doit prendre en compte Jésus étant l'auteur de notre foi, Jésus étant celui qui suscite la foi dans son corps, dans ses membres. Voici ce que l'apôtre Paul nous écrit en écrivant aux Éphésiens. Je lis ce passage qui me semble très important. Maintenant, voyons ce qui résulte de la foi là où elle est reçue et chez ceux qui entendent la parole. Il nous est dit dans Éphésiens 4, verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère, du corps de Christ, de son édification, jusqu'à, donc c'est un cheminement, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Question, est-ce que vous connaissez Jésus? Comment le connaître? Là où la parole est reçue et là où elle trouve la foi, eh bien, cette parole nous fait grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. Et cette connaissance et cette mesure de foi nous fait progresser jusqu'à parvenir à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Je répète ce verset bien-aimé. Les ministères sont des dons de Dieu, donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, c'est-à-dire ancrés dans la foi. Ancrés dans la foi. Mais écoutez bien, et de la connaissance du Fils de Dieu. La connaissance du Fils de Dieu vient par l'œuvre de la parole. La connaissance du Fils de Dieu vient par l'œuvre de la parole, parce que Jésus est la parole. Et cette parole, lorsqu'elle est mise en action dans notre vie, eh bien nous apprenons à connaître Jésus en nous. Alors, nous grandissons jusqu'à parvenir à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ,
et de manière à ne plus être des enfants emportés à tout vent de doctrine. Attention, attention, nous n'avons pas à nous laisser emporter à tout vent de doctrine, mais à vivre la parole, sachant que Dieu révèle à chacun, il révèle la mesure, la stature de Jésus-Christ. Il nous appartient ainsi de vivre pleinement. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.